Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis à Europa Park pour passer 2 jours ici plus une soirée à Roulantica. Donc on a de quoi faire. Are you ready? Et je suis pas tout seul, je suis venu avec l'équipe des Niglo et ils sont repérables de très loin. Bon du coup là on va profiter, donc c'est la saison de Noël, profiter un petit peu du parc, on est en semaine et on loge à l'hôtel Kronazar. Je pense que je vous montrerai l'hôtel. Et à côté là on a, vous savez il y a eu un incendie, si vous le savez pas je mets une vidéo en fiche cette année, donc au niveau de la grotte des diamants. Et puis bah on avait Alpen Express, donc un coaster ainsi que le Flume qui passait. Et là ils sont en train de tout refaire, donc derrière moi ils sont en train de tout refaire. Voilà. C'est déjà en train d'avancer très très vite et ça doit, j'imagine, ouvrir l'année prochaine. C'est impressionnant de s'être relevé aussi vite d'un tel drame quoi dans le parc, donc c'est fou quoi. Regardez, travail de fou dessus là. Ils sont tous dessus, c'est... Bon CEP de toute façon on le sait, hein. C'est très bien. Je suis hyper content d'être ici, il y a plein de choses à faire, plein de choses à vous montrer, vous allez voir c'est exceptionnel. Ce parc est toujours très très bien, donc on va passer une très bonne journée, 2 très bons jours ici c'est sûr. Bon d'ailleurs Atlantica Super Splash est fermé évidemment pour cause de il fait trop froid pour faire tourner cette merde. C'est logique, mais en tout cas c'est plutôt pas mal et je crois qu'il y a quand même Poséidon qui peut ouvrir sous certaines conditions de température, mais en tout cas on a un soleil de ouf, il n'y a pas un nuage dans le ciel. C'est incroyable, j'ai fait des parcs cet été dans des conditions dégueulasses de pluie et là on est là en plein hiver et il fait super beau, c'est royal. Ça tombe bien parce que j'ai pas pris mes gants et je vais sûrement mourir de froid. Donc là on va aller vers Vaudal je crois, ça va être sympa. J'ai hâte de voir aussi comment c'est vraiment à Noël, là c'est déjà très beau, il y a énormément de sapins. Du coup on a jeté notre dévolu sur Vaudal, là on est dans la structure de Vaudal. Avec un petit 10 minutes d'attente, on est sorti de Vaudal. Il fait très froid, il est froid, hein, mais il bombardait quand même très très bien. Ça vibre beaucoup, c'est pas gênant, ça reste du GCI, donc ça reste franchement quali. Puis il est bien entretenu ici, donc ça va. Mais bon, vu comment il pulse, c'est normal qu'on se mette à vibrer. Hein. Mais on est très très loin d'un tonnerre de Zeus ou autre, je vous rassure. Juste que par rapport à un Joris, par exemple, ou à Heidi, on le sent un peu plus vénère, mais il est aussi beaucoup plus vénère dans ses caractéristiques, donc c'est pas illogique. En tout cas c'était génialissime, on a passé un ride incroyable, trop bien, donc trop content de l'avoir fait. Là on continue, on se promène, mais il n'y a vraiment personne, donc c'est un pur régal. Du coup on rentre dans Blue Fire, qui je vous le rappelle n'est plus sponsorisé par Gazprom. Du coup là c'est... Il y avait je pense moyen de faire un peu mieux. Faut que j'y refasse toute cette salle je trouve, parce que c'est vraiment peu joli, peu esthétique quand on est dans ce bâtiment d'entrée. Mais après au moins quand on va finir... Là si ça c'est joli, ça je sais pas, j'aime bien, c'est bizarre, j'aime bien regarder. C'est un peu chelou, genre les lumières et tout, j'aime bien. Bref, là du coup, on va sur Blue Fire. Nous sommes sortis de Blue Fire, bon c'était doux et agréable, c'était mignon. Déjà que bon il fait froid, il est froid, mais très confortable, sympa, très cool, très bonne opération en gare. On a attendu quoi 10 minutes. La gare est vraiment modulable, donc ils peuvent vraiment faire embarquement-débarquement ou alors faire juste sur la même station les deux. Ça c'est vraiment très cool. On va sûrement aller manger vers l'entrée du parc, je pense, vers le quartier grec. Voilà. Là on se promène dans le parc et on est à côté du chantier de Voltron Coaster qui ouvre normalement l'année prochaine, 2024 c'est annoncé. On verra début de saison, milieu de saison. J'espère le plus tôt possible, j'ai vraiment hâte de le faire, d'accord. Hallucinant. Parce que pour l'instant il y a eu des rumeurs sur des dates d'ouverture et tout. Et le parc le jour s'est permis de dire bah non, on a toujours annoncé aucune date les enfants, je vous rappelle. Donc comme d'hab, comme pour tout statiste, on prend du recul, on fait attention. C'est un prototype, n'oubliez pas ça non plus, donc vous emballez pas sur les dates d'ouverture, restez
aux aguets des annonces officielles du parc. Mais ça s'annonce très bien. Là avec le soleil et tout, c'est une très belle machine. Là de l'extérieur, c'est superbe. Du coup là on a pris un petit hot dog, voilà, 4,90, voilà, petit hot dog, pour voir si c'est bon. Moi j'adore le hot dog donc je suis très content. On est toujours à côté de Voltron. Il y a des gens qui travaillent dessus sur la façade, sur tout ça. Là actuellement nous sommes dans Journée to Atlantis je crois, qui est un jeu de shooting où il faut faire du score. Ça va être très cool. Mais je sais pas où ils sont. Je venais dans plusieurs hot dogs, il a fait ressortir le hot dog. C'était très très bien, Journée to Atlantis. On a vraiment bien apprécié ce petit shooting. Un petit peu vieux, en plus c'est simple, c'est des planches en bois et tout, c'est trop beau. Je trouve que le style est vraiment sympa. Très bon petit tour, c'est une très bonne attraction ici. Je trouve qu'elle était hyper sous-cotée, j'ai mis du temps à la découvrir. On est devant Poséidon là actuellement, regardez. C'est de toute beauté. Alors waouh, il s'est passé plein de choses. Alors on n'a pas beaucoup filmé, même pas du tout, parce qu'on a recroisé des gens qui travaillent ici, on a parlé beaucoup et tout, c'était très cool. Quoi qu'il en soit, on a pu faire, alors c'est la VR sur Cancan Coaster. Et il faut que je vous fasse un débrief, on le fera à l'hôtel, du coup j'en profiterai à l'hôtel pour être tranquille, mais il y a un truc à jouer. Bref, je vais pas le débrief parce qu'on arrive sur Silver Star, qui a des rangées avec des roues en nylon. Ce sont des roues qui font chauffer un peu mieux le coaster, un peu plus rapidement, mais qui font aller le coaster un peu plus vite, surtout en fin de journée. Nous sortons de Silver Star et je me mets en grand angle parce qu'autour de moi vous voyez qu'il y a des décos de Noël et je me dis que ça peut être pas mal pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne, l'ambiance à la nuit tombée. C'est très joli, là on est dans le quartier français, c'est magnifique. Ces couleurs, ces contrastes, c'est super. Bref, on sort de Silver Star, c'était plutôt bien. Alors il y avait les trims, donc il y avait les freins, on les sentait bien, donc voilà. Mais par contre, on sent aussi bien les roues en nylon, parce qu'on était, moi j'étais au 8e rang, et donc c'est l'avant-dernier. Et alors, dans la chute m'a un peu soulevé le bide, ce qui est une première absolue sur Silver Star. C'est une totale première sur Silver Star pour moi, d'avoir eu un décrochage dans la chute, vraiment, ça m'a impressionné. Et en plus, ce qui était marrant, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une petite bosse, un truc, le premier camelback, moi, était pas mal, parce que on n'a pas de frein à ce moment-là. Et puis alors il y a des petits moments et des petites cassures, des choses comme ça, on les sentait bien à l'arrière, on sentait que le train était bien tiré. Quand on arrive sur la zone de frein et qu'il y a le meilleur décrochage où on chute, bon là on a pris un énorme taquet, donc pareil, super content parce que on sentait qu'à chaque fois le train regagnait bien en vitesse grâce au roues en nylon. Et puis changement de direction à la fin, le petit stern là, super. Et puis on arrive à la fin de la gare, donc bon ride hein, franchement, bon ride. Machine voilà, toujours discutable parce que quand on a les trims c'est super frustrant. Mais dans l'absolu, on a passé un bon ride, franchement bien. Franchement cool, ça vibrait beaucoup par contre, hein, on s'est fait la réflexion. Dans le creux, bon là c'est logique, mais même sur le reste du parcours, après c'est pas gênant, ça donne pas mal au crâne, c'est pas machin, voilà. On le sent, mais c'est pas, ça n'entache pas vraiment l'expérience. Bref, là on va essayer de trouver un peu à manger, puis on a d'autres trucs à faire après. Regardez autour de moi dans un quartier italien, regardez comment c'est beau. Regardez ça. Là je peux vous le dire maintenant, avec le peu qu'on a vu, l'Europa Park c'est déjà mieux que Disney niveau Noël, niveau ambiance de Noël, ambiance générale. Mais comme Walibi Belgium, comme tout, pour l'instant Disney c'est le moins bon parc que j'ai fait pour Noël actuellement. On vient d'arriver
dans le marché de Noël. Regardez comment c'est magnifique. Et ce marché de Noël, du coup, bah, c'est un endroit comme dans beaucoup de parcs à Noël et c'est très cool. C'est bien mis en lumière et on a donc des petits chalets. On peut acheter des petits trucs. Là, il faut acheter des crêpes. Moi, non, je m'en carre des crêpes en fait. Complètement, je m'en carre. A few moments later. Bon, du coup, j'ai pris une crêpe. Mais elles ont l'air, déjà, elles sont énormes et elles ont l'air super bonnes et super bourratives. Donc, j'ai hâte de goûter ces crêpes. Et j'en ai eu pour 4,70€. Enfin, la crêpe elle est à 4,70€. Moi j'ai pris crêpe à la crème de noisette, mais il y a plein d'autres trucs. C'est sûr? Ça te fait chauffer les doigts? Alors, on vient de récupérer notre petite bière à consommer avec modération toujours. J'ai pris une bière blonde, 33 centilitres, 8,5 litres. Bon. J'ai payé 4,20€, c'est franchement honnête. Hein. Et eux, du coup, ils ont pris des bières de type plus grande. Et voilà, des 500 millilitres. Et elle est bonne? Ouais, tu goûté? Ah ouais, je vais goûter. Ouais, c'est bon. J'adore ce genre de pintes, elles sont vraiment trop cool. Les bières sont beaux. Oh. Elle est douce, elle est cool. J'aime bien. Mais non. Le parc est somptueux de nuit à Noël. Il n'y a pas le truc genre, comme on a vu à Wave Vision, de waouh, genre une zone où j'étais en mode, par exemple avec les gros faisceaux lumineux sur la tour ou quoi, mais dans l'ensemble du parc, ouais, ils sont à très très haut niveau. Hein. C'est pas pour comparer l'un ou l'autre, dire l'un moins bien ou quoi, c'est pour donner des avis parce que c'est radicalement différent. Celui qui est fatalement moins bien, c'est Disney. Ça, à Noël, pour le coup, c'est vraiment la blague du siècle. Regardez ça. Waouh. Donc non, très bien, c'est cool. Je dirais que ouais, après Fantasyland, la mise en lumière est quand même très belle ici. Donc je mettrai Fantasyland en premier et celui-là derrière, mais vraiment juste derrière parce que il n'y a pas de mise en lumière aussi importante parce que Fanta c'est des gros tarés, mais il y a une mise en lumière qui est beaucoup plus grande sur la totalité du parc, j'ai l'impression. Même le monorail et tout, oh là là, c'est trop beau. Regardez au-dessus de moi, c'est magnifique, magnifique. Je suis subjugué, donc bravo. Le repas parc pour Noël c'est validé pour le coup, c'est totalement validé. Alors regardez autour de moi comment c'est beau. Je vous ai dit, il n'y a pas une zone qui est super lumineuse. Ouais, celle-ci quand même, il y a beaucoup de sapins et beaucoup de guirlandes. Non, c'est trop cool, c'est magnifique. C'est... Ouais, ça joue quand même... ça joue quand même pas mal avec Fantasyland. Vraiment les deux plus beaux événements de Noël, je trouve que c'est Fantasyland et Europa Park. Là on arrive au niveau de Blue Fire, qui est lui aussi éclairé. Bon lui c'est une lumière normale, hein. C'est pas que pour Noël, c'est dès qu'il fait nuit, mais bon, ça reste très sympa à voir, Blue Fire lumineux comme ça, c'est magnifique. Là du coup on a rejoint l'hôtel Kronasar et on doit aller prendre de l'ascenseur. Quel étage? 5. Et là du coup on va déposer très rapidement nos affaires dans la chambre et on va aller à l'hôtel, on est à l'hôtel Kronasar et on va aller à Kolibi. On va aller à Rulantica. On a fait Blue Fire de nuit aussi, je sais pas si je l'ai dit, mais c'était très cool. Et très froid, très très froid. Ça reste Blue Fire donc ça reste gentillet. Pareil, mais de nuit c'est quand même beaucoup plus agréable. Alors après, très très froid, on s'est fait vraiment sur le visage, c'était horrible. Et de nuit c'était cool. Par contre, j'ai découvert que déjà il y avait des trains de Blue Fire qui avaient de l'audio embarqué qu'on n'a pas eu, mais ça existe. Donc on a beaucoup d'autres choses à faire demain parce que là on a beaucoup traîné, on a beaucoup vu de gens, d'employés du parc et tout, c'était super cool. Donc c'est le plus important, c'est l'échange, je vous l'ai toujours dit. Mais du coup là on en profite. Et là on se change très rapidement pour mettre un short de bain pour aller à Rulantica. Bon là du coup, on est de retour dans l'ascenseur. Waouh. On est beau. J'ai une tête horrible, mais on va. Putain, ils sont trop morts avec leur peinard, regardez. on va à Kronasar. Enfin. Rulantica. Putain, on est à Kronasar, on va à Rulantica. Rulantica, première fois que je le fais depuis que j'ai fait l'inauguration. Je vais mettre une vidéo fiche si vous intéresse. L'inauguration que ça a beaucoup bougé.
J'ai hâte de voir ça. Et là, je filme avec la Go 3 parce que c'est beaucoup plus pratique. Parce que petite polyvalente, je vais pouvoir la mettre dans les attractions, je pense. Et avec mon petit colis magnétique, enfin, ça va être super. Danke. Waouh, on est à Roulantica, les enfants. Quel plaisir de venir là après autant de temps. Et surtout après autant d'ajouts, autant de choses. Il y a plein de choses que je ne reconnais pas. Il y a quand même une grosse base, mais la chaleur qu'il fait, c'est impressionnant. Je suis... faut que mon corps s'habitue, il faut que j'aille dans l'eau là. J'ai hâte de faire des toboggans. Ah, ils sont là les nouveaux toboggans. On va aller faire un nouveau toboggan. Alors, on sort des toboggans qui font la course. Il y en a 8, nous on est 6. C'est incroyable. Alors, j'ai pas filmé parce que on n'avait pas le collier ni rien, donc autant vous dire que filmer avec la Go 3 là, j'ai dit non. C'est marrant parce que j'ai commencé tout à droite, je me suis retrouvé au milieu, après j'ai fini un peu à gauche. Enfin, c'est trop bien parce que ça se croise et tout, c'est fou. Et là, on va faire la rivière sauvage. Je vais essayer de vous filmer ça. Mais ça va être sympa, là on va dehors. On va littéralement dehors. Bon, en tout cas, le truc à 8, je sais pas si vous allez bien m'entendre, mais le toboggan à 8 c'était génial. Et là, du coup, on est à l'extérieur. Bon, vous avez plus rien à voir là, mais on est à l'extérieur dans la rivière sauvage. Elle est tellement bien cette rivière sauvage. Parce que du coup, genre, regardez. Regardez, c'est ouf. C'est incroyable. Incroyable. Quel plaisir d'être en Roulantica, franchement cet endroit, il est fou, il est beau. Là de nuit c'est somptueux, je découvre un truc de fou. Et là on va aller voir vers le halfpipe pour profiter un petit peu des toboggans. Parce que j'ai croisé des employés du parc et je leur ai demandé si je pouvais filmer de cette manière là avec donc le système à la Insta360 où en fait on est collé avec un aimant et je vais pouvoir le faire. Ah ouais, non mais là. Wow, on sort de... On a fait quoi là? On a fait l'un des deux, on n'a pas fait le halfpipe, on s'est gouré, d'accord? Mais c'est excessivement bien. Et on va faire le halfpipe maintenant. Mais c'était excessivement bien parce que c'est une sorte d'oxygénarium, mais qui va super vite, qui monte bien haut. Et voilà, c'est très très fun quoi. C'est long. Voilà, vache, le tube est énorme, on est à 4 dans une bouée, bref. C'était trop bien. Donc là, on va cette fois-ci sur le halfpipe. Parce que le halfpipe il est pas mal. Hein. Hop. Là, oh la vache! Oh non, oh la vache! C'est flippé Maras du début à la fin. Regarde, on a pris une grosse vitesse. J'ai cru que j'allais crever, c'était horrible. Mais grosse sensation du coup. Après là on a fait un où c'est un entonnoir. Bon ça je trouve ça vraiment inutile les entonnoirs, j'aime pas du tout. Je trouve pas ça hyper intéressant. À part quand on arrive dans l'entonnoir, on arrive pleine balle, ça c'est marrant mais. Et après on a fait une espèce de toboggan où on saute et c'est un toboggan tout simple, comme un toboggan classique, mais on arrive dans l'eau à 1m50 de l'eau, on plonge dans l'eau. Moi qui ai peur, j'ai voulu un peu battre ma peur, mais finalement en le faisant j'ai pas eu peur du tout. Bref, le halfpipe c'était vraiment excessivement bien. On est monté si haut, c'était trop cool. Et là du coup on va aller manger je pense un petit coup. Malheureusement il y a certains trucs qui vont quand même assez tôt ici. Et là nous on est arrivé un peu tard et tout, c'est un peu dommage, ça ferme tôt, ils devraient laisser un truc normalement tout ouvert, genre l'autre restaurant là-bas aussi. Mais bon. Le fait est que là, ils nous autorisent à manger, il est un peu plus de 21h, donc alors ça doit fermer à 21h, les le resto. Donc c'est plutôt cool, moi je suis content. Donc cheeseburger, hamburger, ça va être un truc classique, mais on va goûter ça. Nous sommes toujours à Roulantica, on a mangé vite fait. Ce qui est dommage ici, c'est qu'il n'y a pas moyen de manger après Roulantica. Visiblement, on devrait avoir un resto ouvert dans les hôtels ou quoi pour permettre de profiter à 100% de Roulantica. Surtout s'ils font des billets de soirée quoi, et surtout au prix où ils sont. Ce serait bien de permettre aux gens de pouvoir éviter de manger sur place. Bon. C'est un détail. Mais sinon c'était très très bon, j'ai pris des frites avec plein de trucs, il y avait du chili con carne, des trucs, enfin c'était du fromage, enfin c'était super bon ce truc. J'ai pris un truc au hasard et c'était trop bon. Je me suis fait exploser le bide de ça, c'était trop cool. Donc très bon point évidemment. Bon le parc est fermé depuis 5 minutes, il n'y a plus personne de toute façon. Elle va se faire éjecter gentiment mais de la piscine à vagues. Il n'y a plus de vagues. C'est super con, j'ai oublié de prendre la caméra mais elle était trop belle la piscine à vagues. J'étais dans l'eau, c'est un régal d'être dans la piscine à vagues, genre même sans vagues à la fin c'est trop cool. Ah c'est dommage, on n'a pas fait beaucoup de temps et surtout l'histoire du restaurant, on est obligé de manger là et tout, bref. Ça c'est dommage mais franchement sinon j'ai hâte de revenir déjà à Roulantica, mais je vais revenir. Assurément. C'est impressionnant.
c'est impressionnant là pour virer les gens. Ils mettent toutes les lumières, les gens étaient là en mode waouh. C'est ouf de le voir comme ça. Tout à l'heure on l'a vu en mode nuit complète. Là on le voit en mode journée complète quoi. C'est très marrant. Putain, ça mériterait de rester ouvert jusqu'à au moins 23h. Hein. Franchement, 23h ce serait bien. Ce serait mieux que 22h. Surtout par rapport au parc en lui-même qui ferme à, je sais pas, 19h. Ça veut dire que toi déjà il n'y a que 3h. Regardez là-bas, il y a le bike. On voit les toboggans passer avec le serpent et tout. Vous ne verrez pas sur la caméra, je suis con, mais c'est magnifique. Il est beau l'ours, regardez. Nous sommes sauvés, il y a un bar qui est ouvert. Jusqu'à minuit minimum, ça c'est cool. Là on est dans le hall du Kronasar. On a un coin pour se poser qui est magnifique, il y a une espèce de coin canapé et tout qui est superbe. Et là regardez au-dessus de moi, tadam, il y a un super hall avec le squelette de serpent là. Bon du coup là on est dans un endroit incroyable. Genre, regardez, on est dehors. Bon et là il y a Kevin, mais bon il y en a d'autres qui sont là, mais eux c'est des cons donc on n'en parle pas. Ils le verront si ils regardent la vidéo un jour. Ouais. Mais je les aime bien quand même. Et non du coup petit débrief de Rolantica, c'était très bien. Après le problème de Rolantica c'est que et comme de tout là le resort en fait il faudrait qu'il y ait des restaurants ouverts tard. Mais visiblement on peut manger un peu des trucs ici au bar, mais c'est plus tapas comme disait Kevin. Mais on peut manger techniquement au bar, donc c'est une bonne chose. Mais c'est vrai que j'aurais aimé pouvoir manger plus tard et profiter de tout ce qu'il y avait à notre disposition, notamment à Rolantica. Et voilà, bon après sinon ça reste excessivement bien Rolantica, je vous recommande à 1000%. Donc c'est une merveille absolue, j'adore, c'est génial ici. Mais regardez le cadre autour de moi, donc là on est dehors. Et le bar normalement ferme à minuit, donc j'ai hâte de pouvoir commander et boire un coup. Ça va être très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bon bah là il y a même une petite... Attends, on a un côté port qui a été recréé. Enfin, moi j'ai très peur de l'eau donc je fais gaffe, mais il y a beaucoup d'eau derrière et il y a des bouées qui montent et qui descendent pour créer des vagues, faire un effet de mouvement. Bon, je trouve que la cadence des vagues est un peu trop rapide, ça fait un peu bizarre, il devrait ralentir un petit peu. Mais bon, mis à part ça, c'est franchement agréable d'être là. Et puis là, le côté Noël est somptueux, il y a des sapins partout, des guirlandes partout. On va aller au bar, boire avec modération évidemment, mais boire quand même. On a reçu le gin tonic, je vais goûter le gin tonic, voir s'il est bon. Alors, il est très bon, hein. Mais ils ont mis beaucoup trop de gin en fait. Waouh. Ah mais moi j'adore, mais je m'y attendais tellement pas. Ah ça va, c'est bon. C'est passé, le waouh est passé. Bon, du coup là, petite update, on est dans le bar toujours, qui s'appelle le Ericsson. Le bar Ericsson. Ericsson Bar. Et là je suis plus qu'avec Kevin, Deligno. Le dernier survivant. Non mais quand même. C'est vrai. Genre faut qu'on raconte. Donc ils ont tous quoi? Ils ont entre 19 et 21 ans. Ouais 20-21 à peu près. Il est 11h40. Il est 11h40. C'est dingue, ils sont fatigués. C'est plus ce que c'était, c'est vraiment des fragiles. Bref, nous on est là et c'est le plus important. On vient de prendre une bière qui s'appelle la 1975 Pale Ale et qui est donc en rapport avec qui est locale et qui est en rapport avec Europa Park dans la mesure où c'est la date d'ouverture d'Europa Park. Europa Park édition, Pale Ale Europa Park édition, donc elle est comme ça. Toujours à consommer avec modération, mais du coup on goûte ça. Le gin tonic était totalement normal, c'était un gin tonic totalement classique, pas mauvais mais pas incroyable pour autant, mais par contre très chargé. Le tien a fait un beau bruit, mais c'est bien pour la vidéo. Et mais du coup on va goûter ça, mais regardez la couleur est très belle. Dommage, on est un peu en train de se faire jeter là. Là il y a des gens à côté de moi, il leur a dit c'est fermé, et les gens ont dit un dernier verre, il dit non, il s'est barré. Du coup ils ont fait ok, et genre ils étaient là il y a 20 secondes. Et genre ils ont demandé un dernier verre il y a 30 secondes. Non mais j'aime pas cette mentalité. Là ils viennent de rallumer les lumières, ça pique les yeux, ça m'énerve. Je bois de l'eau au cas où. Hein on va aller se coucher. Bah on va aller se coucher du coup. Du coup j'aurais bu un gin tonic et une bière. Voilà, on a été raisonnable. On n'est pas là pour consommer juste faire un parc et consommer un hôtel. On est là pour profiter aussi entre nous. Et t'as pas envie de profiter et de juste être là et genre de dire bah ok bah là il ferme donc on va monter, on va aller se coucher. Enfin je trouve ça un peu dommage moi. Ouais, ce petit retour sur le côté resort qui est il y a un peu la même maladie à Port Aventura mais qui est moins visible je trouve. Elle est beaucoup plus tardive. En tout cas on l'a beaucoup moins senti la dernière fois. Ouais, on a compris, ça fait quand même la deuxième fois qu'on nous le dit, donc j'ai bien compris. Hein. Je respecte ça, je respecte le fait que les employés aient envie de dormir.
Ils ont autre chose à foutre et je sais qu'ils travaillent beaucoup trop ici déjà, donc c'est à Europa Park de gérer ça. En vrai, c'est l'avantage, tu vois, quand t'es à Port Aventura, c'est que t'es dehors. Ils viennent te voir et ils disent bon, après, il n'y a plus de verre. Tu dis ok. Et puis à la fin, au moins, l'avantage, c'est que tu restes dehors et tu attends le temps que tu veux sur les tables. Donc bon, voilà. Bon, là, du coup, on va aller se coucher et vous allez voir la suite demain. Mais j'ai plus de voix, j'ai la voix éclatée, j'ai un peu mal. Ça reste extrêmement beau, ça. Hein. Ah, c'est beau. Ouais. Là on vient de récupérer à manger. En fait il y a une espèce d'îlot central où il y a plein de trucs à manger classique. En fait il y a une salle un peu derrière où il y a un bar à salade de fruits, un bar à céréales, il y a tout plein de céréales dans les pots. Tu peux aussi manger du saumon et tout, j'ai vu plein de trucs, j'ai fait des trucs un peu classiques que je prends d'habitude pour bien commencer une journée, c'est-à-dire un truc consistant et une salade de fruits parce que c'est hyper important, ça fait des vitamines et tout. Et par contre j'ai pris du café. Dans le café il y a deux types différents, il y a un café doux, un café fort, donc c'est plutôt pas mal. Je suis assez content. Et puis c'est très très bon en plus, un super restaurant de Kronasar, c'est magnifique. Bon, après avoir mangé petit déjeuner excellent au restaurant, enfin à l'hôtel, là du coup on est dans la navette, parce qu'en fait on a l'hôtel Kronasar et c'est un peu loin du parc. Du coup forcément on doit aller au parc en navette. Et là on a eu la chance, la navette arrive devant nous, alors on va pas partir tout de suite je pense, mais elle est arrivée devant nous donc ça c'est plutôt cool. Du coup on est dans le parc, on se dirige du coup directement sur Arthur. Hein, tu disais quoi? Jamais vendu ça. Si, il y en a 2-3 parcs qui l'ont acheté. Ah ouais? Ah ouais. Mais Kevin fait une très bonne réflexion, parce que moi c'est un modèle que j'adore, Arthur, donc c'est inversé en fait, et tout. Et genre, ouais, il y a quasiment aucun parc qu'on a acheté parce que ça coûte, je pense, mais tellement cher. Le truc c'est que si t'as pas de théma, c'est pas intéressant. Et donc t'as un budget théma qui doit être énorme. Sinon le parcours en lui-même est pas... Mais ça s'est vendu aussi, je crois, à Dubaï, un truc comme ça, et peut-être en Chine, je crois. Ça s'est pas beaucoup vendu, mais ça s'est un peu vendu. Nous sommes sortis d'Arthur, moi toujours le même constat que d'habitude, c'est tout un ride system incroyable. J'adore quand on arrive là dans le hall, on appelle ça le hall, je sais pas comment ça s'appelle, mais et qu'on passe au-dessus et tout, je trouve ça incroyable, c'est une merveille cette attraction. Nous sommes dans la gare de Piratenni Batavia, donc on va faire Piratenni Batavia, il y a 0 minutes d'attente, on va voir comment direct, c'est génial. Nous sommes sortis de Piratenni Batavia. C'était trop bien Piratenni Batavia, vraiment, c'est chaque fois fou. Là les odeurs, à chaque fois ça nous refout une claque. Chaque salle a une odeur différente, les lumières, les couleurs, oh, quelle merveille absolue quoi. C'est une pure merveille. Nous sommes dans la file d'attente de bobsleigh. Comment il s'appelle? Boban. Boban, merci. Switzer Boban, je sais plus, je crois que c'est un truc comme ça. Je considère ça pas un peu à la trace du Hora, mais ouais, je suis en contre-jour de ouf. Un peu à la trace du Hora, mais en différent. Voilà, plus petit. Oh là là. Waouh. Waouh.
On est sorti du bobsleigh, c'était vachement sympa. Alors c'est très court, ça, je vois que c'était si court à chaque fois. Je suis en mode ok, c'est normal, c'est un très vieux modèle, ça vibre beaucoup, mais ça reste excessivement sympa à faire. Toutes les 0 minutes d'attente, c'est cool. Non, la première en plus, je crois que j'avais jamais fait. Donc il y a un petit côté sympa, on est vraiment poussé par le train, c'est assez impressionnant. Le cadre est quand même très joli. Je kifferais qu'ils refassent les trains en fait, qu'ils fassent 2 vrais sièges à chaque fois, de vraies places, un peu à la single rail quoi, qu'ils fassent en sorte qu'il y ait moins de vibrations. Ce serait cool. Mais bon, c'est un coaster en plus dans le parc et franchement l'offre elle est quand même folle. Et avoir ce type de modèle là c'est aussi rare, donc pour le coup c'est franchement cool. Par contre il fait froid, mais il fait froid. Et je suis teubé, j'ai oublié mes gants. J'ai envie de mourir. Putain là si on fait un Blue Fire en Silver Star je vais crever. Mais c'est pas grave. C'est beau ça, ils ont mis des espèces de flammes, ouais c'est. Je vais vous montrer, ils ont mis des espèces de flammes au-dessus de l'eau, c'est super beau. À Noël c'est cool, alors les endroits je trouve ça des fois un peu bizarre en journée la déco. C'est franchement bien décoré pour Noël quand même, franchement ils ont mis le paquet, la nuit tombée c'est magnifique. Là c'est l'un des plus beaux parcs pour Noël. On est dans la boutique de Voletarium, on a été faire quelques attractions, on a fait un noir hanté italien, c'était marrant. Et le pull là, ils ont fait un pull qui est une espèce de couleur crème avec marqué Europa Park. En tout cas le pull est magnifique, mais il coûte 60 € et c'est trop cher. À 40 balles j'en aurais acheté, mais là 60 € les gars c'est trop cher. C'est con, il est trop beau quoi. Il est magnifique, il a les trucs en noir comme ça à l'intérieur, il est noir aussi. Là j'ai le même pull mais version Niglo. Bah, malheureusement je peux pas l'acheter. L'intérieur il est molletonné et tout, c'est une dinguerie, je suis dégoûté. Et ils ont ça aussi, un espèce de truc comme ça qui est très beau. Lui il vaut 130 balles. Hein. Après la qualité ça a l'air d'être propre mais bon. On est au restaurant quartier français qui s'appelle Mille Fleurs je crois non. J'ai marqué tout à l'heure. Bref il est très très beau, regardez autour de moi, c'est très joli. En plein milieu quartier français, là j'ai pris alors quartier français oblige des pâtes. Vu qu'on a l'impression que c'est vachement italien quand même comme. Bref regardez, petite pâte bolognaise, spaghetti bolognaise, donc on va voir ce que ça donne. J'en ai pour 20 € avec pâte bolognaise, eau et évidemment une pinte de bière donc voilà. Santé. Santé les jeunes. Santé. Avec modération toujours. On a mangé, c'était très bon, c'était simple et très bon, franchement, on s'est bien rassasié, c'est très copieux, j'ai du mal à finir. Et là du coup on va dans Cancan Coaster, voilà, ça va être très cool. Bon du coup on est sorti de Cancan Coaster, c'était super bien, alors il n'y avait pas trop la musique, il y avait les wagons de devant qui l'avaient pas nous, parce qu'il y avait des petits soucis de musique visiblement dessus. Mais c'était une merveille, il était bombardé, il nous a impressionné quoi. Ouais, il bombardait bien, ils ont 3 trains je crois, parce qu'il y a vraiment personne. Oh c'était trop cool, on a passé un très très bon moment. Pourquoi je ne vois rien, on me voit pas. Voilà c'est bien. Mais c'était dingue, c'était fou. Là on est dans le hall au niveau de Silver Star, on va aller faire Silver Star. Là nous sommes dans la gare de Silver Star, il n'y a personne. Mais regardez, là, la gare là, alors les gens commencent un peu à arriver, la gare est vide, il y a un seul train. J'ai jamais vu un seul train, de mémoire, j'ai jamais vu un seul train sur Silver Star. Trop cool, là on attend pour le premier rang, on se dit tiens, il y a 3 rangées en nylon, ça veut dire que c'est des roues qui vont chauffer plus vite, qui vont donner plus de vitesse, mais au moins ça va un peu plus vite et on le sent dans certaines figures que ça va plus vite. Que les figures, malgré qu'ils soient freinaises à certains endroits, quand il y a des chutes, des cassures, trucs comme ça, à l'arrière hier on le sentait vraiment les 3 rangées. Une vraie diff, donc là c'est cool. Et on va le faire tout devant, parce que tout devant c'est vraiment la meilleure place pour Silver Star. Nous sommes sortis de Silver Star, premier rang. Bon déjà on a dégusté, moi j'ai pleuré tout le long et les yeux incroyable hein. Il était très bien, on a eu donc 2 airtime. Première fois sur Silver Star j'ai des airtime. Mais on sent les trims, hein, moi c'est l'habituel, hein. On sent que ça freine mais
Mais c'est vrai que les moments où il n'y avait pas les freins ou quoi, ça faisait on a eu 2 beaux airtime à l'avant, là, beau soulèvement, très bien à devant. Je pense que j'ai quand même un peu préféré le ride d'hier à l'arrière parce qu'on avait vraiment des décrochages assez intenses à quelques petits moments. En fait, ce qui est dingue, c'est sa vitesse. Il va super vite et on prend tarif juste en termes de vitesse, pas d'accélération ni rien forcément. On n'a pas les plus gros airtime, on a quand même eu des airtime, mais surtout au niveau vitesse, constance, on est creux, ouais. Puis cette fin avec le changement de direction et tout ça, c'est vraiment très bien. Non, il était cool, là il était vraiment cool. Nous sommes dans la gare de Romire. Thématisé Noël et il paraît que la musique, et je voulais pas le faire à la base, mais il paraît que la musique dans le lift qui tourne, c'est une musique de Noël spéciale. Et moi si je veux faire cette réaction là, c'est pour la musique originale, sinon je m'en fous. Mais bon, je vais quand même devoir le faire parce que je suis là et voilà. On est sorti de Romire. Alors, la musique est plutôt sympa. La musique de Noël est plutôt sympa en vrai. Dans le lift, finalement, je suis content d'avoir fait. Je salue d'ailleurs les opérateurs qu'on croise à chaque fois dans les Costa, parce qu'on a encore croisé un opérateur là qui connaissait la chaîne, connaissait Niglo et tout. Donc voilà. Gros bisous à toutes les personnes qu'on a croisées, qui suivent la chaîne et qui travaillent à EP, parce qu'il y a une grande manne de passionnés qui travaillent à EP, qui sont incroyables. On a discuté avec plein de gens, c'est trop bien. Bref, je précise ici une fois, pour préciser quand même, mais c'est important. Waouh, on est sorti de Vodan, moi j'étais à 3e rang partant de la fin. On avait les 3 derniers rangs. Incroyable, somptueux. J'ai jamais eu aussi bien un ride aussi bien sur Vodan. Là, le soleil commence un tout petit peu à tomber, mais la vitesse qu'il a eu du début à la fin, la sensation d'a flotter tout le long, un ride d'anthologie là, c'était fabuleux. Wow. Incroyable, incroyable. Alors là, bon, je suis là avec Sébastien Ganzer, grand passionné et ici du coup qui travaille à la communication sur les réseaux sociaux. Exactement. Français principalement ou Français, allemand, tu fais les français parce que anglais, tu sais parler français. oui. C'est sur ça. entre autres. Mais du coup tu fais tous. Exactement. Et du coup grâce à lui et grâce à son installation, on a pu filmer donc premier rang de Vodan. C'était incroyable, premier rang, marche très bien. Je sais pas si j'avais déjà fait à l'avant. Je pense si, mais il y a très longtemps. Et là avec la pénombre, la vitesse, tout, c'était vraiment excellent à l'avant. Très froid, mais bon, c'est normal. Et là on a fait pareil avec Bullfire et c'était hallucinant. Et je crois que les plans sont ouf. Donc si vous avez des plans comme ça, c'est essentiel. Enfin, c'est 100% grâce à Sébastien. Mais hallucinant parce que avec les phares devant, on avait de la musique. Je savais même pas qu'il y avait de la musique, donc c'est vraiment agréable. Il y a le côté, le launch m'a paru très long et j'ai pas compris ce qui s'est passé du tout. Donc
Voilà, le ride était très très bon. Et j'étais en mode bon d'accord, ok, c'est un très bon ride. Après c'est à l'avant, je crois que j'avais jamais fait à l'avant non plus. Puis il y a une station de vitesse plus forte à l'avant de toute manière, donc c'est vrai que non, c'était impressionnant. Et on a passé un bon ride et c'était, ouais, il bombardait, il était bien et on sent qu'il est en fin de journée, qu'il est chaud aussi, donc non, c'était un bon ride, donc c'était cool. Regardez devant moi, c'est magnifique. Bon, du coup on a refait Cancan Coaster, c'était incroyable, on est dans la zone Paris, le parc est fermé, on va quitter le parc tranquillement. Là parce que du coup là on est avec plein de gens du parc, ils font des photos là, regardez. Toutes les équipes, donc on a des équipes de Cancan, des équipes de Poséidon aussi. Voilà, ce petit séjour était incroyable. Vous avez le débrief d'à peu près tout. Très bonne saison de Noël que je recommande largement Europa Park. Nous on a vraiment profité, on n'a pas fait que des attractions, vous l'avez vu, il y a pas mal de coupures. Et on a aussi du coup parlé avec pas mal de gens des équipes du parc qui sont fort sympathiques. Et ça c'était très cool. Et on sait surtout que l'année prochaine il faut revenir pour Voltron. Toujours pas de date d'ouverture, hein. Vous faites pas avoir pour l'instant. Ceci étant dit, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit un EDB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut.